Oui, Gabonaise, Gabonais, bien le bonjour, bien le bonsoir. Malindi. Avant tout propos, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous et avec vos esprits. Je viens parler aujourd'hui au triple Kovo, au Kovo en chef, au Kovo suprême, au Kovo standard, à votre soi-disant épouvantail de la République que vous susnommez président. Mon frère, je vais te parler, clair. Je t'ai parlé en tant que, on est des compatriotes, d'accord, on est issus de la même terre. Voilà, je vais te parler. Je ne vais pas te parler de politique, parce que tu n'es pas un politicien. Moi, je ne suis pas un politicien. Tu es un plaisantin. Est-ce que tu as compris? Mais comme chez nous, ce n'est pas la politique qui règne en maître ou en maîtresse. Chez nous, c'est la sorcellerie. Voilà. Moi, je suis un être spirituel. Toi, tu es un être spirituel. Je vais te parler. Le camp que tu as choisi là, il est opposé de mon camp. Et on ne peut pas vous laisser faire du Gabon ce que vous êtes en train de faire. C'est ton mentor, le petit Nabou fumeur de chanvre, que vous appelez Omar Bongo, qui mettait les talonnettes et les capes. Si quelqu'un qui est normal dans sa tête, responsable, peut s'habiller comme ça. C'est lui qui t'a inspiré, n'est-ce pas? Lui-même, on l'a combattu, on l'a vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Et on est en train de le travailler aux côtes. Actuellement, il faut que tu saches ça. Bon, tu as fait le choix des raccourcis dans ta vie. Parce que tu as toujours été quelqu'un de l'ombre. Moi, perso, je t'ai découvert, j'ai découvert ta tête de gland, c'est là en 2023, quand tu dis que tu es venu faire ton coup d'état là, où les Français ne sont pas intervenus. Bon, bref. C'est là que j'ai vu ta tête de billard, ta boule de billard. Moi, je ne te connaissais pas. Je te jure, je ne te connaissais pas. Tu as commencé à faire une série de déclarations. Tu as eu une certaine attitude. Tu te rappelles les autotamponneuses? Les autotamponneuses, là, j'avais fait une sortie. J'ai dit, mais celui-là, il est fou ou c'est un arrogant ou c'est quoi son problème? Tous les problèmes qu'on a au Gabon, le gars, toi, tu viens, tu veux montrer qu'on est, voilà, les autotamponneuses, quoi. Toi, tu n'as pas profité de ça à la foire. Quand il y avait la foire à l'époque. Mais tu es malade. Ça dit que on dirait quelqu'un qui était là à envier les gens toute sa vie. Qui était dans la convoitise, comme le serpent. Le serpent dans le jardin d'Éden. Tu étais en train de convoiter. C'est-à-dire que tu voyais les autres, tu n'avais pas ça. Tu dis à n'importe quel prix, ça dit que jusqu'à aller buter des gens, je dois atteindre mes objectifs. L'erreur que tu fais, pour moi, en tant qu'être spirituel, tu cites deux noms. Tu prétends être Moïse et tu as affirmé que tu as lu Machiavel. Tu as déclaré et tu as affirmé que tu avais lu Machiavel. Et la troisième chose, j'ai failli oublier, oui, il y a trois choses, mais tu as affirmé avec vraiment, tu sais, avec beaucoup de conviction, enfin, c'est ce que tu crois, que tu es quelqu'un de rusé. La ruse, je tiens encore à te rappeler, c'est l'une des caractéristiques qui est propre au diable. C'est son âme fatale. Il a le mensonge et il a donc la ruse. Tu comprends? Voilà. Sans compter la méchanceté, tous les autres, les autres vies, si tu veux, les autres mauvaises choses qu'il comporte. D'accord? Mais notamment la ruse. Tu as fait ces déclarations-là. Moi, Malindi, je me suis automatiquement levé
pour te donner un premier avertissement. Je te dis depuis le départ, les Gabonais, hein, soyez honnêtes avec vous-même. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ce pays? Je ne sais pas, vous faites la compétition de quoi, mais apprenez à écouter et faites vos analyses. Moi, je vous demande juste d'écouter, pas forcément de me croire. Moi, mon rôle, c'est de mettre les évidences sur la table. Mais quelque chose qui est clair devant vous. Mais à un moment donné, soyez objectif, soyez sérieux, soyez honnête avec vous-même. Je veux dire, l'affaire d'Oligui, là, la première fois que j'entends le nom, je dis bien, écoutez bien, moi, je ne le connaissais pas. L'air avant le coup d'État, nous, on attend les résultats des élections. Une semaine avant, jour pour jour, l'air a fait une sortie pour dire que Oligui va faire un coup d'État. Il n'a pas cité un autre nom, il a bien dit Oligui. Il a eu l'information. Vous êtes tellement méprisant, sûr de vous, bête, enfoiré, maudit, que pour vous, le message là, c'était un message capital. Vous ne l'avez pas écouté. Personne n'a écouté. Même Ali Bongo qui prétend aujourd'hui, avec les CD et tout, pourquoi ils n'ont pas écouté le message de l'air? Parce que vous, les Gabonais, vous êtes comme ça. Vous êtes un peuple maudit. Maudit. C'est-à-dire qu'on peut vous mettre la lumière. Vous allez préférer rester dans les ténèbres. On ne peut rien. Moi, je vous exhorte, je vous recommande d'aller prier et donner vos vies à Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui sauve. Quelqu'un d'autre ne pourra pas vous sauver. Ni Moïse, ni qui que ce soit, ni je ne sais pas à qui vous voulez, Moukoukou Kanza. C'est Jésus-Christ. Son sang innocent qui a coulé sur la croix là, il purifie. Bon, bref, aujourd'hui, ce n'est pas un évangile. Je suis venu pour m'adresser au Congo là. Alors, donc quand l'air a dit ça, moi j'ai écouté cette vidéo en direct. J'ai vu la vidéo. J'ai vu cette vidéo. J'ai dit, mais c'est qui Oligui? Bon, j'ai pas pu chercher. Et puisqu'on était dans le truc de, on attend peut-être l'euphorie des élections, tout ça. Au matin, quand on nous a dit qu'il y a eu un coup d'état, j'ai entendu le nom d'Oligui, j'ai commencé à combattre, à lapider cet élément, ce type-là. J'ai dit, c'est faux. C'est faux. Moi, j'ai compris. Il y a beaucoup d'entre vous qui êtes là aujourd'hui à critiquer Oligui. Vous étiez en train d'applaudir. Vous étiez en train d'applaudir Oligui. On est libre. Libre de quoi? On n'est pas libre. On n'a jamais été libre. Celui qui a gagné les élections, vous pouvez ne pas l'aimer parce que c'est un fan. Un fan a le droit aussi de présenter son projet pour la société. D'accord? Un fan a le droit. Et malheureusement pour les haineux, les tribalistes, eh bien, c'est Ondosa qui a un parcours, on le connaît. Ondosa n'a jamais été pédégiste. Il n'a jamais trempé dans le système. Lui, il a le droit de travailler pour son pays. Et c'est Omar qui allait le chercher. Le petit de taille, la fumeur qui met les talonnettes là. Il allait le chercher. Parce que le gars est bon. Qui peut me dire ici, qui peut allumer sa caméra et venir dire et venir argumenter que le professeur Ondosa ne mérite pas le statut qu'il a. C'est quelqu'un qui est reconnu internationalement. On ne peut pas inventer. Ce n'est pas du jumping. Vous avez entendu parler comment jumping parle et vous avez entendu Ondosa. Vous pouvez comparer. Même s'il faut s'arrêter juste sur l'économie, vous pouvez parler. C'est pas possible. Il y a des choses qui sont mathématiquement irréalisables. Il ne faut pas faire des équations comme ça. D'accord? Donc, il faut apprendre à dire la vérité. Oligui a choisi la voie du diable. Tu as la convoitise, la jalousie. Parce que ça va ensemble. Les trucs là s'emboîtent. La jalousie, la convoitise, la haine. La haine. Quand tu es jaloux de quelqu'un, tu as la haine. Tu n'aimes pas voir les autres briller. Ça, toi, là, dans ton fond, ton âme, tu brûles. Tu as dit, bon, je vais prendre les armes. L'intimidation.
Parce que le diable aime faire peur. Il joue avec les peurs. Le diable joue avec les peurs. Il te déstabilise. Comme ça, tu n'es plus dans ton truc, ta fréquence. Il vient te faire peur. C'est la voie là qu'Oligui a choisie. C'est la voie. Et on ne pouvait plus mettre un bongo. Pascaline, ça ne devait pas passer. Une droguée comme ça, des Bob Marley. Elle ne peut pas. Les gens qui ont acheté des glaces à 500 000 euros, une bête comme ça, une folle, elle ne pouvait pas. Donc il fallait. Le mieux, c'était de surfer sur la vague des coups d'État qu'il y avait, qui va continuer d'avoir en Afrique, de surfer sur cette vague pour dire voilà, le Gabon aussi a fait un coup d'État, ils sont libres. Et puis boum, on met les militaires, et puis c'est fini. Mais effectivement, c'est pas lui qui dirige seul. Lui, c'est un épouvantail. Mais il est mauvais. Oligui est mauvais. Parce qu'en tant que général d'armée, si tu étais un vrai général, et parce que tu as déclaré que tu étais Moïse, tu devrais préserver les Gabonais. Tu devais mettre les Gabonais bien et combattre ton clan, ton propre clan. Ton propre clan, là, ce sont tes premiers ennemis. Tu devais d'abord les combattre. Comme tu as montré à Macron que tu peux t'attaquer à Ali, tu aurais dû faire la même chose à Pascaline. Pascaline pille le Gabon. Elle a dépouillé ce Gabon. Tout le monde le sait. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Parce que tu es un petit malhonnête. Tu es un petit connard. C'est moi, Maleni, qui te parle. Ne crois pas que j'ai fait cette sortie pour m'amuser avec toi. Je suis venu te dire ton vrai nom. On est dans la spiritualité. Tu vas sortir, montrer ton visage. Toi, Oligui, les Gabonais, ils ne veulent pas accepter de voir toutes tes évidences qu'on met devant leurs yeux, sous leurs yeux. On vous met la lumière. Vous refusez la lumière. Posez-vous les questions. Pourquoi êtes-vous continuellement dans le noir? Les coupures intempestives d'électricité et compagnie. Pourquoi il pleut comme ça au Gabon? Et vous n'arrivez pas à avoir de l'eau. Vous buvez à même les caniveaux. Vous ne réalisez pas. Il vous faut quoi de plus? Vous voulez que Dieu augmente le volume? On va demander à Dieu d'augmenter le volume. Mais vous allez découvrir la bête immonde qui se cache derrière votre pseudo-président que, soi-disant, vous avez élu à 95%. Ne venez pas pleurer chez Malengui. Moi, je vous ai averti depuis le 30 août. Et je ne suis pas un petit joueur. Je ne joue pas avec vous. Je ne mange pas de ce pain-là. Je n'ai jamais assisté à un seul meeting d'un politicien au Gabon. Parce que c'est des sorciers. Ondo, ça, ce n'est pas un politicien. Hein. C'est un économiste. Il a travaillé pour le gouvernement à l'époque. Mais il n'a pas de parti. Il n'a jamais eu de parti politique. Il n'a jamais eu. Et c'est un homme de Dieu. C'est moi qui vous le dis. Demain, il peut glisser. On peut arriver à le corrompre. Samson, par exemple, et Dalila. C'était un homme de Dieu. C'était un missionnaire, mandataire. Il avait été mandaté par Dieu. Il s'est confié à cette pute de Dalila. Pardonnez-moi l'expression. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait divulguer son secret. Elle a trahi. Mais la mission de base, c'était les 3000 Philistins que Samson devait exterminer. Vrai ou faux? Dites Bassé, dites Otep. Voilà. Et malgré le fait qu'elle ait trahi, qu'est-ce que Samson a fait à la fin? Ses cheveux ont repoussé. Et il a buté les 3000 Philistins. Ça dit que même si le gars glisse, je sais que c'est lui l'homme providentiel. En tout cas, pour le moment, tant que son mandat, parce qu'il devait faire 5-7 ans, c'est son mandat là, c'est lui le number one. Oligui, tu es un diablotin. Tu as choisi cette voie. Pour moi, je le comprends. Tu as choisi, tu as fait un choix. Tu es arrivé à la croisée des chemins, tu as choisi la voie du mal, du vice. Donc, ce que tu fais là, je comprends que tu fais ce pourquoi tu as été prédestiné. Mais tu as oublié que quand tu choisis ça là, en face,
tu auras aussi un adversaire. Il s'appelle Malendi. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.